la légitimité à la souveraineté sur tout ce qui est espace, maritime, le sol, le sous-sol, aérien, il y a Congo. Pour l'article 69, le président de la République est chef de l'État. Il exerce, il est le garant de l'indépendance de la souveraineté nationale. Maintenant, on a aujourd'hui, il y a des souverainetés. Il y a le souverain primaire, c'est qui? C'est le peuple, non? Et le souverain secondaire, c'est qui? C'est le président, le chef de l'État. Non, le président de la République. Comprenons pas le président de l'État. Le président, le chef de ce projet qui m'a beaucoup touché, puisque ça montrait qu'elle avait une contribution dans une œuvre, dans un opus. Puisque pour moi, en regardant ce livre, je me regarde sur le prisme de l'environnement, même s'il ne porte pas spécifiquement sur ça. Et à ce propos, sans que je puisse débuter le fil de ma pensée, deux choses me sont venues à l'esprit lorsque j'ai écouté les différentes interventions. Lorsque Madame Nzéa, je pense, a parlé de ce livre qui pour elle est un voyage. Alors que Edwina, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez bien nous rejoindre? Et lui, on peut choisir autre chose de personnes que vous voulez qu'on puisse. Merci maman. Pasteur, venez, soyez juste à côté de son excellence. Eh ben, je vais inviter Madame Kéché et l'équipe protocolaire. On va tout d'abord couper le ruban. Il parle d'écoute, de la foi et de la vie, de la vérité intérieure. Et juste après cette coupure, on aura cette bénédiction de ces livres en termes de vernissage par son excellence. Et je vois bien évidemment les mots de l'homme de Dieu pour prier, pour que la pensée qui a été mise dans ces livres puisse non seulement s'arrêter à une simple lecture, mais susciter des vocations, pousser les autres, bien évidemment, à prendre de véritables décisions. Et sinon, excellence, je vous laisse par là pour ouvrir le chemin à ces beaux voyages sur les acclamations de l'assistance. S'il vous plaît, alors qu'on est en train d'assister à ces moments remarquables. C'est comme une inauguration. Coupez le ruban, excellence. On donc la décision ultime. Ah ouais, la décision ultime de couper le ruban. On acclame très très fort. Merci beaucoup, son excellence. Je veux pour la suite de la cérémonie que nous puissions tenir au-dessus. Prenez un livre, excellence, prenez un livre. La même pour dédier ces moments à ce livre qui va voyager en esprit et pourra justement susciter des vocations. Merci infiniment pour l'honneur qui m'est fait de baptiser ce livre, de procéder à son vernissage. Sans être inspiré dans la process, peut-être qu'un livre par enfant, qui sait. Cela dit que ce livre puisse véritablement inspirer chacun de ses lecteurs vers des décisions logiques, décisions sages et surtout des décisions porteuses de valeur ajoutée et des décisions qui peuvent contribuer au bien-être des autres ainsi que de soi-même. Donc je voudrais de manière solennelle baptiser ce livre. Je ne sais pas si... Venez avec le champagne quand même. Thank you.
termes de prédication en même temps. Merci à Edwina qui nous a réunis ce jour. Merci à son Excellence, Monsieur le Conseiller, pour votre présence. Et si je vais ajouter un mot là-dessus, parce que j'ai compris que le seul moment où on est lié en tant qu'homme, c'est lorsqu'on est dans les seins de notre mère. C'est d'exprimer cet amour du moyen pour notre preuve. Ce livre est un véritable réveil. Savant que nous devons nous laisser guider par ce que nous ne voyons pas. Ce que je te demande, Père, que ce livre parcourt la terre, partout où il y a des êtres humains, que ce livre arrive, édifie. C'est de la chance, son Excellence, et Madame Edwina. Merci. Merci, Madame Edwina. Je tiens. Merci, colonel. Je vais inviter la quatrième personne. Cher ami, venez. 10 $. S'il vous plaît, prenez des dispositions. Venez, montez. On va faire un petit truc. C'est beaucoup plus mieux. Vous avez vos livres en main. Je vais compter de 1 à 3. Pour ceux qui sont encore plus jeunes, n'hésitez pas à le faire. Et nous allons tous répondre décision ultime. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est d'accord? Arrête un peu la musique. Un bon vidéographe, puisque ce moment sera... Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Ainsi s'achève ce moment de vernissage. Notre écrivain autour de ces différents invités, nous associons bien évidemment à aller et à voyager pour comprendre ce que c'est une décision ultime. Et pour ce faire, on va compter les 3 à 1 et tous on va dédier ces moments. 3 1 décision ultime. On acclame très très fort pour tout le monde, s'il vous plaît. Et je vous invite à vous rendre au cafétéria. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un grand moment s'est passé, le vernissage de votre livre intitulé La décision ultime. Oui. D'emblée, madame, dites-nous comment vous est venue cette inspiration pour rédiger et intituler ce livre La décision ultime. Alors l'inspiration vient de moments des peurs, des moments des doutes, des moments d'hésitation et des moments de frisson où vous sentez que personne ne peut vous accompagner dans les différents choix de vos propres décisions. C'est de là qu'est née cette envie de pouvoir partager mes expériences par rapport aux décisions. C'est mon premier bébé et j'espère vraiment de tout cœur cet ouvrage va bénir quelqu'un. Madame, peut-être c'est la dernière question. La particularité de mon ouvrage est que je ne donne pas des clés pour pouvoir prendre une bonne ou une mauvaise décision. La particularité, tout simplement, que je tiens la main aux lecteurs et je les emmène dans un voyage vers une découverte, allais-je dire, de sa propre vérité, de sa propre liberté. En tout cas, madame Edwina, l'occasion